Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Voici votre tirage pour le mois d'octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va voir ça. Bélier, octobre 2019. Donc vous partez de la Lune, une énergie d'émotivité, d'introspection en ce mois d'octobre 2019. Vous avez plus accès à vos rêves, à votre inconscient. Vous vous tournez vers vos rêveries, vers un certain plaisir personnel, à analyser vos rêves, j'ai l'impression, à faire ce jeu, cette danse agréable entre le conscient et l'inconscient. Peut-être des rêveries concernant une situation professionnelle, sentimentale. On se rêve à deux, on imagine les possibles. Vous allez vers l'empereur. L'empereur qui est quand même assez opposé à cette énergie féminine, introspective, imaginative de la Lune. Donc on se dirige, c'est comme si on sortait de cette piscine, de ce bassin où on trouve le homard, donc l'inconscient, les rêves. Et qu'on sortait de ce bassin pour se diriger vers l'empereur d'ailleurs qui regarde cette carte, vers une stabilité, vers une structuration de vos pensées, de votre émotivité. C'est comme s'il tirait sa force de tout ce côté splendide et grandiose de la Lune pour asseoir vraiment une certaine stabilité, une structure, l'empereur. C'est bien pour vous, Bélier. C'est une énergie qui vous ressemble plus, l'empereur. On peut y voir dans son sceptre, un peu comme les cornes du bélier, quelque chose d'assez vivace, d'assez franc, avec l'empereur qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est plus terre, comparé à la Lune. Une phase introspective, mais on revient sur ses pattes, j'ai envie de dire. Votre force dans ce cheminement, la révélation de quelque chose. Vous sortez de vous, c'est un peu votre tempérament aussi, faire sortir de soi-même ce qui ne va pas, ce qui éclate, remettre à jour un système de pensée, un système de relations, exprimer les choses, communiquer, même si ça doit être de façon assez brutale, c'est un mot fort, mais de façon inattendue ou un peu forte. Votre force ce mois-ci, c'est d'extirper les choses avec l'énergie de l'empereur. En douceur, vous dit la Lune. Faites ressortir ce qui ne va pas, ce que vous voudriez voir dans votre vie apparaître, qui a besoin de se révéler, pour mieux danser sur les mains, par terre, à l'image de ces deux personnages dans la maison Dieu. Des obstacles ce mois-ci pour les béliers. Problème de guidance. On se sent et de choix. Vous ne vous sentirez peut-être pas trop aidé, guidé dans un choix que vous avez à faire. Il y a une autorité qui manque pour faire ce choix. Peut-être un choix amoureux. L'amoureux, on nous parle des relations sentimentales, personnelles, avec ce pape qui regarde cet amoureux, mais ça lui fait défaut, c'est un obstacle. Est-ce que vous êtes bien conseillé dans vos vies? Est-ce que vous avez un ami, un parent vers lequel vous tournez pour prendre une décision, pour accentuer, concrétiser votre force ce mois-ci, qui est la maison de Dieu, l'expression, la révélation? Je vous conseille en tout cas d'en parler autour de vous avant de prendre quelque décision que ce soit, de ne pas la faire seule, de ne pas rester dans cette illusion qui est le danger de la carte de la Lune, qui voudrait asseoir trop vite sa situation. Faites-vous guider, demandez avis, humblement, dans la bienveillance. On va tirer des cartes, donc, parce que là j'ai l'impression qu'on nous parle de sentimental. Donc au niveau sentimental, avec un autre tarot, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Ou relationnel en tout cas. Puisqu'on a la carte de l'amoureux.
Le roi de denier. Donc encore une fois, on veut asseoir, vous voyez, je l'ai posé en dessous de l'empereur. On veut asseoir une certaine autorité, prestance. Le valet de coupe, on nous parle clairement de sentiments, d'un choix à faire. Le valet de coupe, il est hésitant, j'y vais pas. Et il y a je sais pas si vous voyez, il y a les affaires, les affairages entre ces relations qui se mettent, qui sont bien en concordance avec l'amoureux ici. Une situation dans laquelle vous hésitez, vous avez l'impression de devoir batailler. Je vous vois pas, peut-être que le roi de denier fait ici écho au pape, dont vous manquez, ce jeune valet de coupe qui va consulter ce roi, qui va consulter ce pape. Est-ce que vous êtes face à une autorité, à quelqu'un de plus âgé, de plus en place socialement devant vous, et pour lequel vous avez une décision à prendre? Vous bataillez. Bon. Une carte de résultante peut-être. Ça va bien se terminer avec le 4 de bâton. On reprend la structure. 4 de bâton, structure qui est aussi en parallèle avec l'empereur. On structure ses désirs. On structure ses actions pour une meilleure coordination, harmonie pour tout le monde. Vous voyez, on passe de ce 5 d'épée, de bâton, pardon, des bâtons qui s'entrechoquent, et là on passe au 4 où ils sont plantés, il n'y a plus de problème, il y a 2 personnes qui sont dans la joie, dans la festivité, dans les festivités. Superbe. Superbe, ami Bélier. Je vais tirer une carte du tarot de Osho pour vous, pour avoir un petit message zen. Que nous dit le tarot de Osho pour les béliers en octobre 2019? La patience. La patience. Avec tout ça, avec cette magnifique femme enceinte qui attend, qui laisse passer le cycle lunaire, qui n'a rien d'autre à faire que d'attendre son action, et il se passe des choses merveilleuses en attendant. Pendant 9 mois, elle n'a rien d'autre à faire que d'attendre, de laisser faire, et il se passe une action merveilleuse, et la plus belle qui est la vie. La naissance, c'est la croissance de la vie en elle. Je peux la rapprocher de la carte de la lune, cette patience. On va voir ce que ça dit, je vais vous lire le petit message. Page 150. Il y a des moments où la seule chose à faire est d'attendre. La graine a été semée, l'enfant grandit dans la matrice, l'huître a enveloppé délicatement le grain de sable de nacre pour le transformer en perle. Cette carte nous rappelle que maintenant, il ne s'agit que d'attendre patiemment et attentivement et d'adopter l'attitude de cette femme enceinte. Satisfaite, sans la moindre trace d'impatience, elle attend tout simplement. Durant toutes les phases de la lune que l'on voit passer par-dessus sa tête, elle reste calme, en harmonie complète avec son état et semble même faire partie de la lune. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit attendre passivement que la nature suive son cours. Elle n'est ni somnolente, ni indifférente. Elle est consciente que le moment est venu de se préparer à quelque chose de formidable. Il s'agit d'une époque merveilleuse et mystérieuse, comme celle qui précède la pointe du jour, où attendre est la seule chose à faire. Je trouve que c'est une belle carte de conseil avec ce tirage en complément, qui vient vraiment se mettre à côté de la carte de la lune. Vous partez quand même de cette énergie de patience, de rêverie, d'attente. Vous sortez progressivement du mois d'octobre avec l'énergie de l'empereur, de structure. Quelque chose qui se révèle en vous, un choix à faire difficile, parce qu'il y a une autorité, parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'ose peut-être pas affronter, à qui on n'ose pas dire les choses. J'ai eu l'image, le ressenti juste avant le tirage, d'une vague avec un point. Comme si on hésitait, on essayait de prendre les formes pour finalement aboutir à un point structuré, catégorique. C'est ce que fait l'empereur. C'est ce que fait la maison Dieu. Je vous invite à méditer sur cette réflexion, sur ce ressenti, sur ce beau tirage, les amis béliers. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, plein de belles énergies. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la,
commentez là. Et si vous voulez un tirage évidemment plus personnalisé, vraiment en lien avec vous-même, n'hésitez surtout pas à me contacter avec le mail que vous voyez en descriptif de la vidéo. À très vite.